Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, intemporelle. On va regarder la situation qui est mise en lumière et les messages à faire passer dans ce domaine. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Allez, on va regarder quels sont les messages au niveau sentimental. On nous dit que tout bouge maintenant. Donc plutôt alors, de maintenant à la prochaine saison, là, il y a des choses qui bougent, semble-t-il. Il y a des transformations et il y a un cadeau, des opportunités, des propositions, un cadeau, un engagement à voir pour certaines personnes. Bon, intéressant. Cool. Des opportunités de s'engager. Il y a du changement en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a de bonnes choses qui arrivent apparemment pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça fait beaucoup d'infos. Ça fait une carte à la fois. Ou deux max, s'il vous plaît. Oh, ok. Alors, il y a de la distance là. Géographique. Il y a du déplacement. Alors, soit que vous êtes en déplacement, soit que votre moitié est en déplacement, soit qu'il s'agisse ici de préparer un voyage. Il peut y avoir une proposition ici, sous peu, de déplacement, de voyage. On peut avoir une visite ici de quelqu'un qui est à l'étranger, actuellement. Une visite de quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui est à l'étranger, qui vient vous faire une surprise. Voilà, on peut avoir la surprise de quelqu'un qui habite à l'étranger, dans une autre ville, quoi, vous voyez, ou une proposition de voyage, de tête à tête, d'excursion d'amoureux. On peut aussi parler ici d'une relation à distance, d'accord? Une relation à distance. Déplacement, distance géographique. On peut avoir quelqu'un aussi, vous ou l'autre, qui se déplaçait, vous déplacez beaucoup ici, semble-t-il. On va chercher des opportunités ailleurs. Alors, on me parle de personnes divorcées ici. Alors, vous êtes peut-être une personne divorcée, l'autre est peut-être divorcée, à voir. Ici, j'ai l'automne, donc voilà, et relation sauveur-sauvé, enfance. Alors déjà, le côté enfance va me dire ici que vous pouvez avoir des enfants, d'accord? Vous pouvez être quelqu'un de divorcé, ayant des enfants, ça peut être le cas de la personne en face, c'est pas obligé, d'accord? Ici, moi j'ai l'impression que ça peut être réciproque. Ouais, voilà, c'est ce qu'on nous dit, ça peut être réciproque. Vous pouvez être tous les deux des personnes ayant déjà de l'expérience dans la vie maritale, vie commune. Les personnes divorcées, c'est qu'il y a eu un mariage ici pour certains, d'accord? Et des enfants. L'un des deux voilà, il y a au moins un enfant dans la situation, quoi. De l'un des deux ou des deux à voir. Ici, j'ai l'impression que de part et d'autre, on ne se sent pas, on n'a pas, de part et d'autre, on n'a pas envie, on ne ressent pas le besoin, je dirais, de s'engager officiellement aussi de suite, vous voyez. De s'engager de suite dans quelque chose d'officiel, vous voyez. C'est ce qu'on me dit là. Sur le long terme, pourquoi pas, vous voyez. Pour ça, j'ai eu la distance, tout ça, il y a des choses qui changent, on évolue, on s'implique un peu plus, mais voilà. Pour certains, il n'y a pas cette envie-là d'aller tout de suite vers... Il y a un goût d'inachevé. Et
Et un goût d'inachevé, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Bon, déjà pour certains. Vous pouvez être avec la personne ou ne pas être avec la personne à voir. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose et cette personne, elle est partie. Aujourd'hui, elle s'est séparée. Elle sort ici d'une relation voilà, assez dysfonctionnelle. Et elle a travaillé, j'ai l'impression, ici, sur son passé, sur une blessure de rejet, blessure d'abandon, sur cette... peut-être que vous aussi, hein, voilà, on peut avoir une relation ici où, qui précédemment, peut-être qu'il y a déjà eu quelque chose et ça vous a fait brièvement, je dirais, parce que là, brièvement, mettre le doigt sur cette tendance ici à vouloir peut-être sauver l'autre ou à être sauvé par l'autre, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est plus une tendance ici à être dans le schéma là, hein, le triangle de Cartman qui n'est pas forcément agréable à regarder en face parfois et à devoir bosser quoi. Oui. Parce qu'il y a aussi un peu de dépendance affective dans tout ça. Voilà quoi. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas. Il y a eu. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être. Il peut y avoir ici une évolution dans une situation avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a eu peut-être quelque chose, ou il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, une séparation parce qu'il y avait des choses à régler là. Voilà, on n'était pas prêt à vivre la relation vraiment ici, j'ai l'impression. Vous voyez, et il y a eu un manque de communication. Ouais. On peut aussi avoir quelqu'un de plus âgé que vous ici. Mais concrétisation des projets. D'accord. Fuite émotionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un ici. Ouais, fuite d'une relation. Fuite émotionnelle, fuite d'une relation. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Là, j'ai la sensation qu'on est en train de me dire que peut-être que vous pouvez mettre un stop ici parce que la personne, elle fait partie du passé. Elle fait partie de votre passé. Peut-être que vous êtes dans une position émotionnelle, relationnelle. Vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous n'êtes pas prêt. Et vous préférez peut-être attendre une nouvelle rencontre. En gros, vous avez le choix. Vous avez le choix d'une nouvelle relation ou de cette relation-là. Tu connais déjà ton âme sœur. Voyez. Donc, on peut avoir quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un avec qui on n'est pas allé au bout ici de la relation. Il y a quelque chose, il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui pouvait se faire, qui ne s'est pas fait. On a fui. C'est responsabilité mutuelle ici. On était dans une relation sauveur-sauvé. Il y avait des dysfonctionnements, un manque de communication, peur du rejet, peur de l'abandon. Peut-être que déjà cette personne avait vécu quelque chose de compliqué par rapport à l'officialisation ici, de ce que je vois. On avait peut-être du mal à se projeter, à aller... on ne s'autorisait pas ici peut-être à se projeter, à aller plus loin parce que... On voit ici qu'on pouvait... Il y avait quelque chose de complémentaire, d'intéressant. Mais je sais pas. On a plongé ici dans le déni, quoi. On a plongé dans le déni. De ce qu'on ressentait ici, j'ai l'impression. Et là, il y a un déclic. Il y a un déclic et on a quelqu'un qui souhaite ici, du coup, peut-être tenter de sauver quelque chose entre vous, j'ai l'impression. Qui veut vous voir, en tout cas. C'est important. Je vois que le mois prochain, il y a un visuel qui est important pour certaines personnes. On peut aussi avoir
Le mois après décembre, janvier. Entre maintenant et le mois de janvier ici pour certaines personnes, d'accord? Donc à voir. Donc, automne-hiver. Différence d'âge. Ouais, c'est le bon moment, c'est récolte. Euh, on voit clair, on voit clair, on comprend. Ouais, il y a une compréhension certaine. De ce qui. Ouais, une trahison. Il y a un changement positif dans une relation déjà existante. C'est ce que j'ai là. Changement. Alors, pour ce que c'est. Donc à voir après comment la personne en face se positionne, les amis. Est-ce que c'est quelqu'un qui est séparé depuis un bon moment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est séparé depuis peu? Est-ce que mais il me semble que je sois quelqu'un que vous connaissiez pour la plupart. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt ici à revivre une situation officielle. Parce que précédemment, j'ai l'impression, déjà, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, apparemment, semble-t-il, une différence d'âge quand même significative, donc des craintes par rapport à ça. Mais ça, c'est surtout le mental. Vous voyez, peur d'être trahi, peur de ne pas être, de suivre le mouvement, le rythme, peur d'une incompatibilité ici. Mais tout ça, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est le mental. Et tu connais déjà ton âme sœur. C'est ça. Il y a une situation vraiment, vous voyez, douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Je pense que c'est précédemment. Ouais, on dit de faire confiance, faites le premier pas, confiance en la vie. Donc je pense qu'ici, précédemment, j'ai quelqu'un qui a été dans une situation, en plus il y a des enfants, voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc j'ai l'impression que soit c'est les énergies du passé, ici une relation passée, un poids comme ça, d'une autre relation qui est venue entraver ici la bonne évolution de votre relation parce que cette personne est encore, en gros, était encore dans son passé. Et peut-être aussi vivait encore des situations dans la matière compliquées avec un ex-partenaire, enfant, père ou mère des enfants. Et si c'est pas ça, c'est peut-être que vous avez vécu ici ensemble. En tout cas, il y a quand même des enfants. Il y a déjà un divorce précédemment, j'ai l'impression. Donc, si vous vous êtes mis ensemble, cette personne n'était pas prête non plus encore à évoluer, à aller plus loin, ou alors il y a quelque chose qui n'a vraiment pas été dans la relation. On avait trop de peur en fait, on s'est vraiment auto-saboté ici. Voilà. Les peurs, les craintes, on n'était pas prêt à assumer certaines responsabilités encore là, peut-être. Ou il y a eu sinon des ressentis tellement importants que vraiment, vous voyez, fallait travailler sur le passé, peur d'être jeté, peur que ça n'aille pas, peur d'être humilié, peur d'être trahi avec peut-être plus jeune ici. Parce que j'ai la différence d'âge. Donc, peut-être aussi qu'avec la relation des enfants, ici, la relation avec les enfants, c'était pas simple. J'ai l'impression. Alors, attendez. Ouais, adieu la routine. Donc, je pense qu'il y a quand même eu des peurs ici. Il y a eu pas mal de craintes. Ça allait tout bouger, tout faire bouger. Vous voyez, fuite karmique. On a eu peur des conséquences ici. Pour soi, pour les enfants, pour... vous voyez. Et du coup, pause émotionnelle. On a eu besoin de faire une pause. Vous voyez, éloigne-toi, pause. Mais du coup, on a pris de la distance avec le bonheur, avec une relation assez intense. Et du coup, il y a une prise de conscience de cette personne. Vous voyez, cet hiver... qui a certainement dû bosser sur elle là, d'accord, sur ses craintes, sur ses peurs, prendre soin d'elle et tout, et puis du coup, on va cesser de se protéger et peut-être revenir à la communication ici. Revenir à la communication.
Ouais, il y a une situation dont cette personne n'était pas encore détachée. Elle a vécu, on peut avoir quelqu'un, ça peut être vous, hein, voyez comment vous vous positionnez les amis. Mais on a quelqu'un qui a quand même vécu la trahison, l'abandon, la trahison précédemment, des conflits, aussi par rapport aux responsabilités vis-à-vis des enfants. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici il y a comme un trauma en fait. Il y a eu comme un trauma, en plus de ses propres blessures qui n'étaient peut-être pas réglées, qui ont amené en fait à une relation karmique et compliquée et à gérer et à ce trauma d'ailleurs, hein, qui s'est rajouté aux blessures. Ben voilà, c'était un peu beaucoup ici, plus votre relation, votre rencontre. Le potentiel, etc. Enfin, on a eu peur ici. On a eu peur de tout ce que ça allait chambouler, bousculer pour soi et pour les gamins. Vous voyez. Donc j'ai l'impression que, je sais pas comment ça se termine tout ça, mais ouais, vous voyez, là en septembre, c'est comme si on a quelqu'un qui est mis face à la situation, à sa situation, et du coup, qui se rend compte que elle s'est laissée un peu, elle s'est manipulée elle-même par ses peurs là, par ses craintes, et même son manque peut-être de confiance en quelque sorte. Du coup, un manque de confiance en soi et peut-être aussi en l'autre. Du coup, une peur ici, hein, qui est peut-être une autre énergie. On dit bien à cette personne qu'elle ne s'est pas fondée, quoi. D'accord. Il y a quelque chose peut-être pour la semaine prochaine pour certaines personnes, autour d'une nouvelle lune et une proposition là, hein, qui arrive, une proposition. Une proposition de se voir ici. C'est vraiment le passé, on me dit encore du karmique, c'est le passé. Il y a un passé, quoi. Alors, est-ce dans cette vie ou dans une autre? Voilà, vous verrez bien, mais vous aurez le choix de toute manière, hein, de prendre ou de laisser de côté. Alors, attendez. Est-ce que je peux avoir un message avec ces cartes-là? Est-ce que je vais la première fois avec ces cartes-là? Est-ce que c'est la suite ou autre chose? On va avoir comme info. Alors, vous voyez ici, j'ai le courrier, moi, qui arrive. J'ai le courrier et sinon un intermédiaire qui vous transmet une information, un message. D'accord? Sinon, on peut aussi avoir un militaire ici. Hein. Un militaire, on parle de connexion, donc projection, inspiration, créativité. Il y a cette volonté ici d'envoyer un message, de transmettre une information, de donner des nouvelles. On a envie ici de faire le pas, d'accord? On est poussé à faire le pas. On a envie de reprendre contact ici. On a quelqu'un qui a envie de reprendre contact, d'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit là. On a quelqu'un qui a vraiment envie de reprendre contact, de discuter, d'échanger et de voir ce que ça donne en fait. Bon. Et il y a cette distance peut-être, donc à voir. C'est pas obligé, mais il se peut que cette personne soit à distance ou que ce soit quelqu'un qui se déplace, serait pas mal. Ah, attendez. On vous donne tous les sens, on ne comprend pas les cartes là. Alors, vous voyez, j'ai le 9 et le... On peut avoir ici quelqu'un qui... Peut-être qu'il réalise qu'il a été aussi peut-être méchant, fourbe, hautain, imbu de lui-même, sinon, voyez, parce que, c'est ça, qui au final, voilà, il y a le fait de réaliser qu'au final, on a peut-être été dans son comportement sur la défensive en fait. On a pris de haut l'émotionnel, vous voyez, pour certaines personnes. Alors, ouais, c'est quelqu'un peut-être dans le comportement, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on a quelqu'un ici qui réalise
qu'il n'a pas forcément eu le bon comportement avec vous, que vous êtes plutôt quelqu'un de serviable, de spirituel. Vous pouvez être vous pouvez être une brune ici, qui avait déjà été mariée, voilà. Mhm. Et qui aussi, semble-t-il, ouais, c'est mépris. C'est mépris sur les possibilités. Vous voyez, on a un couple ici. Ah, alors je ne sais pas ce qui s'est passé aussi, mais on a quelqu'un ici qui... alors je ne sais pas pourquoi on parle de vouloir ridiculiser ici aussi un couple. Alors... mais en tout cas, on a quelqu'un qui s'est... Comment on appelle ça? Qui s'est fourvoyé, qui s'est trop protégé aussi. Hein. Elle a créé une barrière ici. On voit qu'on a mis le fait voilà, il a été froid. On peut avoir quelqu'un qui a été froid, qui a été distant. Voilà, c'est peut-être ça la distance aussi. Quelqu'un qui a pu être distant au niveau de l'émotionnel, qui a fermé les yeux, vous voyez, et qui a créé du coup aussi une barrière, une distance, un blocage, quoi. Et du coup, qui voudrait peut-être comme réparer d'une certaine manière. Alors, je sais pas si c'est réparer ou s'ouvrir. On veut en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui a décidé cette fois-ci, voilà, peut-être de faire tomber les blocages, les barrières, sa carapace, de faire tomber sa carapace et de s'ouvrir, ouais, de s'ouvrir, d'être plus généreux ici, d'écouter en fait finalement ses ressentis et son instinct. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'ouvrir son cœur en fait finalement. Il y a de la distance, éloignement, vous voyez. Après, j'ai aussi quelqu'un ici qui aimerait bien effectivement peut-être revenir vers vous, mais qui a peut-être peur ici d'être rejeté, ridiculisé. Il y a de la différence entre vous certainement, vous voyez, oui. On peut avoir quelqu'un ici qui a quand même une bonne position ici, hein, bien placé. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine valeur pourtant, hein, assez loyal, sûr. On voit que cette personne peut avoir un fils, de ce qu'on dit, avec qui il parle beaucoup. Ça peut être aussi un homme qui travaille avec des jeunes, qui travaille ou qui a travaillé avec des jeunes, à voir comment ça parle, mais... de passage. Qui a travaillé avec des jeunes. Donc après, c'est pas sûr que cette personne continue de travailler avec des jeunes. Bon, à voir. J'ai l'impression que cette personne elle est passée par une phase ici de ralentissement, et bon, il y a eu une séparation chez cette personne. Il y a eu des ralentissements. Il y a eu des difficultés peut-être un peu, je sais pas, matérielles. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que les derniers contacts que vous avez eus, la dernière fois que vous avez eu, c'était par message, quoi. Je pense que les derniers échanges,
entre vous, ça a été par télécommunication, par les moyens de télécommunication, ouais, téléphone. En tout cas, ça a été à distance, c'était pas un face-à-face. Vous voyez, c'est comme si la coupure de la relation entre vous s'est faite par des écrits, mails, SMS ou un appel téléphonique. Voilà, pour certaines personnes. C'est ce qu'on me dit là. On le confirme effectivement. Et du coup, il y a un peu de frustration. C'est comme si on se quitte sur une... Il y a une frustration, il y a un goût d'inachevé, il y a... Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et une longue pause, effectivement, où on prend soin de soi, où on prend le temps de guérir, où on se retrouve, on récupère ici une énergie. Voilà, je sais pas, on avait besoin de prendre soin de soi, il y avait besoin de travailler, il y avait... Vous voyez ouais, il y a eu un temps d'arrêt, peut-être pour cette personne, ou pour vous-même. En tout cas, il y a eu un temps de pause ici. Hein. Il y a eu le temps de guérir de quelque chose et de se transformer d'une certaine manière. Voilà, d'aller vers une belle transformation, moi je pense ici. Hein. Ça a été difficile quand même, difficile. Ça a été difficile parce que j'ai l'impression que... Certes, il y a des valeurs, mais peut-être une difficulté ici quand même à reconnaître. Hein. Vous savez, trop confiant. On a des gens très confiants, trop confiants. Très confiants, trop confiants, un peu sur la défensive, impulsif, ou en tout cas difficile ici de reconnaître peut-être ses torts. Ou ouais, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça chez la personne. Après, c'est en train de me dire ici aussi, j'ai un haut fonctionnaire. On parle d'un haut fonctionnaire sinon. J'ai des signes de feu là. Signes de feu, là, on parle de signes de feu. Ouais, j'ai quand même la sensation ici que on voudrait aller vers une réparation ici. On ne veut plus de conflit. On veut la paix, vous voyez, on a la paix, on a la guerre, on a les deux là, c'est ouais, la paix du cœur. On travaille sur sa paix intérieure. On a travaillé ici sur sa paix intérieure avant de revenir vous voir, hein, j'ai l'impression. D'accord. Et peut-être que vous aussi, de votre côté, avez eu le temps comme ça de vous poser, peut-être même que vous avez été en couple aussi, hein, vous voyez, vous avez eu le temps de vivre une relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui se demande si vous n'êtes pas déjà engagé avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Voilà, c'est possible. J'ai ça, ouais. C'est quelqu'un qui se demande aussi là, si vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un d'autre. Et sinon, il y a eu un conflit ici, j'ai l'impression, avec une ex-partenaire, un couple là, je sais pas, ouais, une ex. Après vous, avant vous, il y a quelque chose là. Ouais, implication des autres, intrusion. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ou est-ce que dans votre situation, dans votre relation, on a des personnes qui se sont intervenues et qui ont aussi créé plus de difficultés qu'il y en avait déjà. Hein. Ouais, j'ai l'impression que peut-être ici, il y a eu des difficultés ici avec d'autres personnes aussi. Peut-être que c'est pas directement lié à vous aussi. On peut avoir un conflit ici matériel, professionnel, ou ouais,
qui a été compliqué. Je sais pas, on parle d'autres personnes là aussi. Alors attendez, est-ce que c'est lié à vous ou est-ce que c'est un autre message? Pas s'impliquer dans un conflit financier. Est-ce que c'est autour de lui? Est-ce que c'est avec une ex-partenaire qui est déjà engagée avec quelqu'un d'autre? Il y a une prise de tête. Beaucoup de souffrance. Vous voyez? Beaucoup de difficultés. Est-ce qu'un couple s'est invité dans votre relation, a été dans la médisance, a créé certainement... à influencer ici à la distance, au break, à la séparation, à quelque chose. Est-ce que ce sont des personnes proches de vous, proches de cette personne, voyez, qui l'ont soutenu, qui l'a soutenu? Parce que, il y a quelque chose de professionnel, on parle de collègue aussi. D'une collègue. On peut avoir quelqu'un qui a vécu un gros souci ici avec le alors, j'ai le professionnel, mais j'ai aussi le fils. Alors, à voir. Donc, parce que j'ai fourché là, j'ai tout voulait sortir en même temps. On a quelqu'un qui a pu avoir un conflit ici au niveau professionnel avec une collègue, vous voyez. Il a pu s'agir en plus ici de gain à un moment donné, ou des soucis par rapport à l'évolution, à la croissance, nouvelle fonction, voyez, où on me parle de fils. On m'a dit, j'ai entendu fils, j'ai fourché, j'ai dit fils. Est-ce que c'est la mère d'un de ses fils, de son fils? À voir comment ça vous parle, voyez, avec qui il y a eu des conflits. C'est quelqu'un, une femme qui est engagée déjà, qui s'est réengagée avec quelqu'un d'autre. Il peut s'agir ici d'un conflit sur le fait de vouloir voyager, s'éloigner. Donc, est-ce que ça pose souci ici que cette femme, avec son partenaire, s'éloigne parce que peut-être cette personne ne peut pas avoir de visuel de rencontre avec son enfant, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Donc là, ça saute, on parle de mouvement, déplacement. Amour. Alors... on a un homme ici, alors si on parle d'une femme ici, d'une ex, elle est plus jeune que son partenaire actuel, d'accord? Si c'est l'ex dont on parle ici, avec qui il a eu des conflits, il y a peut-être de l'argent ici, peut-être qu'il donne de l'argent, on parle peut-être de pension alimentaire aussi, si c'est au niveau personnel, vous voyez? Et cette femme ici, ça peut être une brune, une femme noire, plus jeune que lui, elle est avec un homme qui est plus âgé qu'elle, et cet homme pourvoit d'une certaine manière aussi à ses besoins. En tout cas, on peut avoir quelqu'un qui a une bonne situation ici aussi en face avec qui elle est aujourd'hui, cette femme, d'accord? Mais c'est bizarre parce qu'elle est quand même en conflit avec votre personne là, qui est là, qui arrive, qui revient, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle? Elle est quand même en conflit avec de l'argent, peut-être pour la pension, vous voyez, ou quelque chose de professionnel aussi entre eux. Voilà, donc bon. Et celle-là, c'est quoi? Ouais, il y a de l'argent à récupérer ici, vous voyez. Il y a des blocages par rapport à ça, il y a de l'argent à récupérer, bref. Ou sinon, c'est vraiment par rapport à une séparation, c'est quelque chose, alors de l'argent qu'on veut récupérer suite à la relation ou à une affaire ou à du patrimoine ici. Vous voyez? Voilà. Depuis longtemps, on veut récupérer quelque chose. Depuis longtemps, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a de la souffrance par rapport à ça, il y a des blocages, il y a des ralentissements. Il y a peut-être aussi des procédures il y a quelque chose d'ajourné, vous voyez. Donc, c'est peut-être au niveau de la justice. Vous voyez, on parle de tiers aussi qui interviennent. De tiers qui interviennent.
le tiers qui interviennent pour... ouais, vous voyez, on a le couple. Ouais, c'est un couple mauvais, méchant, vous voyez, qui... C'est ça. Il y a du mensonge là. Un couple de menteurs ici. Il y a une alliance mensongère. Une alliance mensongère ou un couple qui ment, ou vous voyez, est-ce qu'on a essayé de manipuler cette personne pour lui soutirer de l'argent, pour le plumer, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a vraiment... vous voyez, on ment pour... pour l'argent. Pour la sécurité, pour l'argent et... pour poursuivre dans un train de vie, là, on veut poursuivre un train de vie apparemment. Un certain mode de vie, un certain train de vie. Ouais, on parle de partage, etc. Ouh là là. On peut parler même de crédit aussi à avoir après. Est-ce que c'est... Ouais, parce qu'il y a des histoires de crédit et tout. Donc bon. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que... Vous voyez comment ça vous parle? Mais on voit ici, hein. Il y a eu du conflit à cause de l'argent ici. Ouais. Et peut-être que c'est... Alors, il y a quelque chose qui a été ajourné. Donc, est-ce que tout ça, il y a quelque chose qui peut-être qui a contribué aussi à vous garder à distance? Vous voyez, à vous garder à distance, à bloquer quelque chose. Ouais. On parle d'ennui. Ouais, d'ennui, il y a eu des ennuis. C'est ça. Un ennui par rapport à un jeune fils, à un enfant, à un jeune. Contemplation, observation, c'est par rapport au fait de voir son enfant ici. On a quelqu'un, c'est par rapport au fait de voir son enfant. Régulièrement ou pas régulièrement, vous voyez, et par rapport aussi à la contribution pécuniaire ici. C'est possible, hein. Bon, c'est ce qu'on dit. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. Ouais, intrusion. Donc, à mon avis, il y a forcément une implication de tiers, que ce soit au niveau personnel, donc la mère, son entourage, son conjoint, mais aussi des professionnels ici, d'accord? Donc il y a du conflit dur là. Oh oui, il y a un sentiment de trahison ici. Il y a un sentiment de trahison, il y a de la perte, il y a de la déprime, un manque affectif ici. Il y a une femme vraiment pas sympathique ici. Une femme vraiment pas sympathique et qui peut-être... on parle de haut placé, de... Ouais, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été top. C'est vraiment... vraiment tourner, argent, gain... Ah ouais, c'est très compliqué là, je pense, pour quelqu'un. Mais il y a une libération par rapport à ça. C'est un passage, vous voyez. Il y a une libération en fait à un moment donné, d'accord. Après c'est quand même quelqu'un dont ouais, je pense qu'il y a une libération quand même. Alors je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est lui qui récupère l'enfant à un moment donné? Est-ce que je sais pas comment il s'arrange, j'arrive pas à comprendre là. Il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a de la mauvaise humeur, on n'est pas bien, vous voyez, donc j'ai l'impression ici que
On arrive à sortir de cette situation à un moment donné, ça c'est ce que je ressens, mais est-ce qu'elle part hein, finalement à l'étranger ou ailleurs, ou il y a aussi la distance de toute manière, il y a une distance. Distance et qui récupère. C'est vraiment, oui, on a le bonheur, l'amour, d'accord, mais bon. C'est une période compliquée, mais on va vers de l'amour après. Vous voyez? Mais il y a peut-être une situation du coup qui fait que tout ça, on se méfie de l'amour à un moment donné. Hein. Il y a une période compliquée ici, mais j'ai l'impression qu'après on va aller. Il y a des bons moments, il y a de la fête, il y a de l'amour, il y a une complétude, il y a un mieux-être là. Donc, ah, je pense qu'ici on essaye vraiment, je pense qu'il y a des tiers qui vont intervenir hein, pour pouvoir, en fait, il y a une implication ici d'autres pour pouvoir se séparer en bons termes et avec des règles ici, avec des règles à respecter, parce que sinon je pense que c'est compliqué là. Ouais, vous voyez, il y a une autorité hein, qui intervient pour pouvoir... ouais, il y a des échanges ici, il y a des tiers, des intermédiaires, il y a quelque chose ici où à un moment donné, oui, si on n'arrive plus à communiquer, vous voyez, donc il y a forcément des tiers, une autorité, etc., pour arriver à ce que la situation se passe plus en douceur, parce qu'à mon avis, c'est quand même assez violent, là, hein, c'est compliqué, là. Oui, il y a le père. Hein. En fait, mais père, le choix. Il y a une mise en compétition ici avec. Il y a une mise en compétition. Oui, c'est compliqué au niveau de l'administratif, des papiers là. Hein. C'est vraiment. Je crois que c'est compliqué. Alors je sais pas ce qu'on a en face, mais il y a comme. C'est quoi? De la compétition, le choix, l'opposition, la concurrence. Il y a quelque chose ouais, de conflictuel, c'est sûr. Mais on voit que la relation quand même entre le père et le fils, c'est pas évident quoi, du coup. Hein. Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est avec la même femme? Est-ce que c'est avec plusieurs femmes? À voir, mais c'est vrai que c'est pas simple ici, vous voyez. Il y a de l'incompréhension, on se sent trahi, adversité c'est compliqué, il y a des méchancetés, oh là là, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge. Ouh. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi penser d'une situation à un moment donné. Il y a un non. Non, pas refusé ou il y a un non. Déprime, mais on ne comprend pas pourquoi on déprime au moment où il y a une situation où il y a de la haine, c'est ennemi. D'accord. Ah. Sentiment ici, une invitation quand même. On parle de nouvel amour. Il y a le fait ici de, après l'exploration, après, j'ai l'impression après toute cette situation,
On a certes une période de blocage, mais ouais, je pense que cette personne elle est passée, si vous voulez, par une période carrément d'incompréhension, de sentiment de perte. Elle s'est sentie humiliée. Il y a de l'hypocrisie. Il y a des choses qu'elle n'a pas compris, peut-être aussi de personnes autour d'elle, de proches. Enfin, je sais pas, ouais, il y a quelque chose comme ça. On ne comprend pas, il y a quelque chose, parce qu'ici on a donné de l'amour, on a, vous voyez, donc ouais, il y a quelque chose où cette personne qu'elle ne comprend pas là. Bon, moi j'ai quand même la sensation, bon c'est pas fini cette histoire de toute manière, parce qu'il y a quelque chose d'ajourné, de reporté. Il y a un truc là qui n'est pas complètement fini en face là, avec ces conflits qu'il est en train de régler ou qu'elle est en train de régler, cette personne. Et par contre, il y a une joie qui arrive quand même pour cette personne, avec un peu de retard. Mais il y a un manque affectif là. Ah, on parle quand même de quelque chose de sombre quand même, vous voyez, une femme dangereuse, brune, divorcée. Pour moi, je vois comme l'ex ici et ennemi, vous voyez. Il peut y avoir des pratiques en plus, des pratiques ici qui sont pas occultes, des pratiques occultes, vous voyez. Ouais, pour bloquer, pour continuer de profiter, pour amadouer, pour déstabiliser, inquiéter, pour que cette personne ne repasse pas sa vie là. Reste bloqué quoi. Il n'aille pas vers de la stabilité, j'ai l'impression, vous voyez. Donc que cette personne reste dans l'attente. Bon, j'ai l'impression ici que même si ça reste compliqué là par rapport à ce que cette personne est en train de vivre, on a quand même du mal à se mettre d'accord, même si effectivement on arrive à temporiser, tempérer les choses parce qu'on a quand même une autorité ou des autorités qui sont là, qui aident à ce que ça se passe le plus en douceur possible. Moi, cette personne, malgré tout ce qu'elle traverse par rapport à ex-partenaire, enfant, tout ça, elle a quand même des joies sentimentales qui arrivent pour elle, la joie au niveau sentimental. Après, est-ce que saura faire ces choix-là? Parce que bon, c'est vrai que quand on a traversé quelque chose de difficile comme ça et de regrettable après s'être aimé, c'est compliqué. Mais on voit ici que il y a de la joie ici qui arrive sentimentale. Donc, vous voyez, j'ai de la joie quand même au niveau sentimental pour cette personne. Il y a quand même encore un sentiment de trahison, du manque et tout. Mais vous voyez, je pense qu'il y a quand même quelque chose de... On a quand même quelqu'un de blessé, quoi. Ouais.
On a quand même quelqu'un de blessé encore un peu là. Donc peut-être, ouais, vous voyez, par rapport au passé et une situation ici qui a vraiment été difficile ici, je dirais quand même dur au niveau administratif. Là. Une sacrée lutte peut-être. Là, il y a la possibilité effectivement. Peut-être que cette personne va vous en parler, vous voyez. Cette personne elle va peut-être vous en parler et puis, ouais. Mais je pense que là, vous allez certainement prendre votre temps. Peut-être qu'ici, ça vous met aussi au défi de faire attention quand même. Voilà. Être sauveur-sauvé aussi par la suite encore, là, vous voyez. Être présent, être à l'écoute, échanger, tout ça, mais je peux avoir quelqu'un qui est encore touché par cette situation-là. Donc là, j'ai l'impression que, ouais, on va prendre son temps quand même, patience, voilà. Ouais. Ouais, il y a eu des pratiques occultes, il y a eu de la manipulation, ça a été compliqué là pour quelqu'un quand même. Tout ça pour un partage ici de biens, un partage de garde. De la colère. De la colère. Encore un peu par rapport à ça. Il y a des peurs encore. Mais bon. Opportunité, ouais. Il y a la possibilité quand même d'aller, de surmonter ça. Voilà. La personne, elle peut surmonter ça. Ouais. Quelque chose qui se termine. Il y a un courrier qui vient vers vous pour moi, là, quand même. Il y a un courrier. Mais je pense qu'il y a peut-être... c'est lent. C'est très lent. C'est lent. Ouais, c'est lent. Mais effectivement, elle peut retrouver quand même de la chaleur par l'amour ici, cette personne. Ce dont elle manque cruellement actuellement, j'ai l'impression quand même. Et qu'elle a peut-être trouvé à vos côtés à un moment donné. Il y a un déplacement. Mais on ne sait pas quand encore. Ça va bouger, mais voilà, c'est pas... Et on a le cas de... Moi, je verrais bien une... Ça parle de tranquillité quand même. Je pense que il y a quelque chose de plat pour l'instant et puis... besoin de calmer les ardeurs. C'est quoi ça? Célébration. C'est plutôt le confort. Le confort. Je crois que pour le bien-être ici de quelque chose, on va essayer de rester le plus discret possible. Et ça demande quand même beaucoup de force et de courage ici à cette personne. D'ancrage ici. Parce que... il y a quand même des pratiques étranges là. C'est quand même quelqu'un ici de... Ouais, émotionnellement, ouais, peut-être que la personne,
Je pense qu'elle vous contactera dans les moments où vraiment elle est, vous voyez, elle se sent calme émotionnellement, elle n'est pas trop agitée, pas trop, vous voyez. Ouais, c'est ça. Ouais, on fait le choix, c'est dans les moments calmes, elle va faire le choix ici de vous contacter. Il y a quelque chose qui s'éloigne de toute manière. Il y a vraiment quelque chose de néfaste, manipulation, magie, quelque chose là qui va s'éloigner, là, qui a été mis sur cette personne là. Ouais. Ouais. Mais on a quelqu'un, c'est difficile peut-être de se déplacer pour l'instant. Elle ne va pas pouvoir se déplacer s'il y a une distance. Il n'y a pas de déplacement pour l'instant. Donc il y a quelque chose qui se fait à distance pour l'instant, j'ai l'impression. Mais il y a de la communication tout de même. On a quelqu'un qui fait le pas. C'est quelqu'un, ouais, c'est un ex, hein, c'est un ex. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un a eu quelque chose entre vous, ouais, pour certains. Quelqu'un du passé. Et sinon, c'est vraiment, on dit aussi, c'est vraiment tenir à distance. Il y a une discrétion, on tient à distance, on vous tient à distance là d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire, vous voyez, parce que un vrai poison, quoi. Voilà, tout simplement, apparemment. Ouais. C'est un peu plus calme, je pense. Ce sera un peu plus calme ici. La lutte est beaucoup plus... Voilà, c'est plus calme. Ouais, c'est ça. Au niveau administratif, il y a quelque chose en attente. Voilà. De retarder la journée en attente. Donc bon, pour cette personne, apparemment. Ouais, hein, il y avait une énergie négative là. Il y a une énergie négative qui va lâcher quelqu'un. Qui lâche quelqu'un. Et qui ramène la joie, qui permet à la joie de revenir. Vous voyez, il y a de la joie, de la sérénité. Allez. Et du partage. La volonté de partager, de revenir à la communication. De se réconcilier ici. Peut-être que cette personne aussi au niveau de la santé c'était compliqué, quoi, parce que là ça a été lourd, Et on retrouve, on parle de jeunesse, de regain d'énergie, de retrouver, c'est comme une seconde jeunesse, on dit ici pour cette personne, une seconde jeunesse apparemment. Ah, j'ai le nombre 555. Il y a quelque chose qui a été retardé, j'ai l'impression, d'accord, mais qui va finalement pouvoir se concrétiser, les amis, au niveau sentimental. Après une sacrée lutte, vous voyez, j'ai victoire jackpot. Donc on peut avoir ici... Ouais, il y a plusieurs options. Il y a la possibilité ici, hein, on a quand même quelqu'un ici de serviable, de spirituel en tant que femme. Il y a la possibilité ici, ah oui, même avec le 10 de coupe, d'aller vers quelque chose de plutôt agréable ici.
Mais bon, il y a du chemin apparemment. Il y a du chemin parce que, voilà, il faut guérir quand même, complètement. Vous voyez, il faut se sentir vraiment prêt ici à repasser le pas apparemment parce que ça n'a pas été facile pour cette personne. Vraiment, ça n'a pas été simple. Je vais vous prendre une carte ici avec cet oracle, les amis, pour clôturer ce tirage. Il y a des joies au niveau sentimental. Moi, cette personne, elle va communiquer, vous allez prendre le temps d'échanger. La relation, elle va se faire comme ça là, pendant un petit temps. Et puis, mais vous allez quand même beaucoup partager de cette manière. Peut-être que vous allez réussir à vous voir, mais effectivement, c'est pas évident parce qu'apparemment, bon, il y a peut-être des déplacements, il y a, vous voyez, peut-être que par rapport au pro, cette personne, ses activités, voilà, il y a quelque chose où, voilà, c'est pas toujours évident à mon avis. Ça va quand même pouvoir se faire. Vous allez être un soutien pour lui, pour elle, et vice-versa. Alors, les chagrins d'amour, l'effet miroir. Donc, vous avez peut-être vous aussi vécu une situation pas évidente au niveau, je sais pas moi, énergétique, professionnel, sentimental. Tout ce que votre âme jumelle dit ou fait, vous le dites et vous le faites. Vous lui renvoyez ainsi une image d'elle-même qu'elle vous renvoie ensuite. Attention aux montagnes russes émotionnelles. Voyez ? Bon. Ici, il semble que pour certains, le chagrin d'amour, vous l'avez peut-être vécu vous aussi de votre côté. Voyez ? Vous avez eu à travailler aussi, certainement, sur une forme de dépendance affective. Voyez ? En tout cas, ou certains blocages dans la matière qui résonnent avec les blocages aussi que cette personne a pu rencontrer, les difficultés qu'elle a dû expérimenter lors de votre éloignement. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, à peu près, vous voyez, avant, après, pendant, vous voyez comment ça vous parle, ou vice-versa. Et ça permet aussi, du coup, de nourrir une forme de complémentarité entre vous, de complicité, ou en tout cas, ça vient permettre des échanges qui sont riches entre vous. On a le vécu amoureux, vous voyez, la belle et la bête, le vécu. Il ou elle ne correspond pas du tout à vos critères de beauté, pourtant vous l'aimez follement, d'une façon improbable et pourtant inconditionnelle, sans le moindre jugement de valeur. Il y a fort à parier que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Bon, ici, écoutez, un flamme jumelle, moi je pense que vous avez quelque chose qui brûle en vous, qui ressemble à votre flamme est similaire à la sienne. Il y a quelque chose de complémentaire, de similaire, quelque chose qui vous attire l'un à l'autre. Il y a des différences, ça je pense que je vous l'avais peut-être déjà dit, je ne sais plus, en tout cas il y a une différence assez significative quand même. Après ça peut être de statut social, d'origine, de couleur de peau, enfin voilà, à voir. Mais il y a un truc ici qui vous rapproche, d'accord, qui peut être aussi inexpliqué à un moment donné. Vous avez déjà vécu quelque chose ensemble de toute façon, j'ai l'impression, d'accord. Quelque chose qui d'ailleurs va vous rapprocher encore une fois. Allez, on va prendre encore une carte et puis on va s'arrêter là. S'il vous plaît. Alors, l'amour universel, honorons notre terre-mère. Bon, jour après jour, elle nous procure l'air que nous respirons, la nature que nous mangeons, le sol que nous foulons. Elle nous offre des ciels radieux, des merveilles telles que les montagnes, les forêts, les océans et les cours d'eau, les oiseaux qui pépillent et les arbres qui se balancent dans le vent. Il y a quelque chose, il y a une reliance profonde ici, d'accord ? Quelque chose de spirituel, de destiné. Pour moi, quand on nous parle du divin, de la nature, de la terre-mère, on parle d'une relation riche, nourrissante. Il y a quelque chose qui nourrit vraiment vos âmes, vos êtres, qui vous enrichit, qui vous apaise, qui vous soigne et vous guérit, tous les deux, j'ai l'impression. Bon. En tout cas, c'est l'opportunité. Donc, vous verrez bien.
les amis, comment tout ça résonne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci à tous, hein, les amis. Ciao.